près du 2 tiers, donc 64% des employés, ça c'est une étude qui a été faite mondialement, 75% des employés qui ont été, dans le fond, interrogés affirment que la confiance a un effet direct sur leur sentiment d'appartenance au travail. Donc, les preuves de confiance et la confiance envers leur employeur sur peu importe c'est quoi les promesses qu'ils font aux employés à l'interne ou aux candidats à l'externe, faut que ça soit rencontré, sinon on perd confiance tout de suite, puis ça va affecter essentiellement le 2 tiers de vos employés si on se fie aux statistiques. C'était bon ça. Puis en passant, dans nos podcasts, quand on va parler de statistiques ou de ressources, ça va toujours, l'information va être mise dans les liens de du podcast. Donc, vous n'avez pas à tout capoter. Qu'est-ce qu'on a dit, d'où ça vient, tout ça, on va tout mettre ça dans la description. Exactement. Je pense que le deuxième élément qui est important pour l'employeur, c'est de reconnaître son style, mais c'est aussi de créer un espace de confiance pour que l'employé ait confiance en lui. Là, on parlait, quand on l'étouffe trop, ben ça ne donne pas l'espace. Donc, il faut vraiment être conscient que faut y laisser un peu de lousse pour que la personne qui apprend des nouvelles tâches ou des choses comme ça se permette une période d'apprentissage et d'apprendre. Mais il faut leur donner ce contexte-là pour justement qu'ils puissent développer eux-mêmes leur confiance. Et puis, 2, c'est de créer que cet espace-là pour que nous, on crée un espace pour que notre confiance en l'autre se développe sans nécessairement qu'elle vienne à prime abord dès le début. C'est exactement. Il faut comprendre qu'un nouvel employé, quand tu arrives en entreprise, tu fais pas juste analyser, ou qu'on ça soit conscient ou non, on fait pas juste analyser notre travail, puis on analyse un nouvel environnement, on passe du temps à apprendre à connaître nos nouveaux collègues, puis comment est-ce que les collègues, patrons, tous les acteurs présents dans le milieu de travail interagissent les uns envers les autres. Donc, avoir un environnement ou créer une espèce d'espace où non seulement le nouvel employé peut créer de la confiance en lui-même avec apprendre ses nouvelles tâches, comprendre confiance qu'il peut faire son travail et participer dans le fond dans l'entreprise, mais avoir une confiance avec son patron que, tu sais, oui, le patron va être là pour l'employé et moi, avec mon rendement, je vais faire en sorte que je me fais récompenser, je me fais apprécier, C'est ça. etc., etc. Mais avec les collègues en même temps. Oui. Donc, avoir un environnement où les collègues, entre eux, dans le fond, soient capables de collaborer ensemble et ou du moins se font confiance. Absolument. Parce que c'est là qu'il peut y avoir beaucoup des environnements toxiques, ça part de là, mais des bons environnements de travail, ça part justement d'une très bonne confiance. Exactement. Puis je pense que c'est ça, c'est au niveau du gestionnaire de prendre la conscience, d'observer le niveau de confiance chez de toi envers l'employé, l'employé avec lui-même et aussi les autres employés, comment ils ont confiance en lui. Et puis, c'est ça, ces trois-là, on peut commencer à observer ces choses-là pour voir où il y a besoin de peut-être une intervention ou ça. J'aime beaucoup une des citations de Simon Sinek une équipe n'est pas un groupe de personnes qui travaillent ensemble. Une équipe, c'est un groupe de personnes qui se font confiance. Alors, je pense qu'il faut voir que c'est important de développer la confiance dans le milieu de travail. Définitivement, mais c'est important aussi de comprendre que bâtir de la confiance, ça vient pas juste de l'employeur, justement, ça vient de l'employé aussi. Puis, après ma barre, bâtir de la confiance envers soi-même, puis confiant qu'on est bien dans cet emploi-là et dans cette entreprise-là. Oui, puis je pense que souvent, ce qui arrive quand un nouvel employé commence à travailler en quelque part, il y a ce sentiment-là de vouloir se prouver. Donc là, il fait plein de choses dans le but d'essayer d'avoir l'approbation et la confiance de l'autre, qui est correct en soi, mais à prime abord, je pense qu'il faut que la personne développe sa propre confiance de lui à lui pour évoluer partout dans sa vie, si tu veux. Tu sais. Je pense que le développer sa confiance en soi est, je pense, une problématique à travers la population. Oui. Et d'où l'importance de vraiment s'outiller pour développer sa confiance en soi. Exactement. Il y a une certaine pression qu'on peut ressentir ou qu'un employé pourrait ressentir dans un nouvel emploi, justement. Puis essayer de se prouver à lui ou elle-même et ensuite éventuellement à nos patrons qu'on est capable de le faire. Mais
On n'a pas besoin de sentir cette pression-là. Non. Puis je réitère justement la notion au début de l'épisode du contrat de travail, c'est un contrat de confiance. Donc, quand tu commences un emploi, l'employeur te fait déjà assez confiance, au moins pour que tu passes la période de probation. Mais après ma base, si on t'engage, c'est un signe de confiance, tu es capable de faire la job. Il n'y a personne qui t'engage parce qu'il pense qu'il va te renvoyer plus tard. Fait qu'il n'y a pas de pression, juste come in and do your thing and get used to it. Les employeurs, surtout dans un contexte de rareté de la main-d'œuvre, ils vont être compréhensifs, ou du moins ils se doivent d'être plus compréhensifs. Oui, c'est ça. On n'a pas besoin, une de mes phrases que j'aime bien dire à mes clients, c'est de viser la progression et non la perfection. Puis Exactement. je pense que en créant de la progression chez soi-même, l'employeur va le voir, va le remarquer, puis pour lui, je pense qu'il aime mieux voir ça que de te rester bloqué à rien faire parce que tu n'as pas la confiance d'accomplir ce qu'on t'a demandé de faire, là, tu sais.